Bonsoir à tous et bienvenue en République tchèque pour suivre ce résumé de la 8e manche du championnat d'Europe des rallyes, le rallye de Zlín. C'est l'antépénultième étape de l'ERC1 Rallye qui se déroule exclusivement sur asphalte. Nous sommes en République tchèque et beaucoup de monde seront sur les routes pour suivre tous ces pilotes. Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit coup d'œil dans le rétroviseur avec Ralf Simarsis. Le vice-champion d'Europe Junior 2015 s'est imposé en Grèce et en Estonie. Il est actuellement 3e au classement général avec 79 points. Alexei Lukianouk a remporté le premier rallye de la saison. Ça se passait aux Canaries. Une sortie de piste au rallye d'Ypres en Belgique. Idem en Estonie à 20 km de l'arrivée alors qu'il était en tête. Il est donc du coup 2e au classement général avec 84 points derrière Kajetanovics. Le Polonais, tenant du titre, a remporté sa première victoire de la saison chez lui en Pologne. Mais sa régularité paye puisqu'il compte 160 points avant les 3 dernières manches. Il est donc très bien parti pour bisser. Et ce, dès ce week-end. Le rallye de Zlín est réputé pour ses spéciales très rapides sur un revêtement assez bosselé et piégeux. Et l'expérience est bien évidemment primordiale ici. Une super spéciale pour démarrer vendredi. Et c'est Alexei Lukianouk qui va signer le temps scratch devant l'idole local, Jan Kopecky. Deux premières spéciales donc pour démarrer la 2e et la 3e donc à Brezova et à Koziki. Le soleil est là pour une température de 28 degrés. Et on démarre ce résumé avec Alexei Lukianouk, le russe, sur sa Ford Fiesta. C'est le 2e sur la route. Il va aller chercher le 2e temps sur les spéciales 2 et 3. Comme d'habitude. Il va prendre énormément de risques. Une toute petite erreur au départ de la spéciale numéro 2. Quelques secondes de perdu. Mais 2 premières spéciales quand même extrêmement solides de la part d'Alexei Lukianouk, le russe, 2e au général. Jan Kopecky à présent, le tchèque, le régional de l'étape sur sa Skoda Fabia. R5 bien sûr, 3e sur la route. Il va signer les 2 temps scratch de ses 2 premières spéciales. Un run parfait, aucune erreur. Et il est en tête de ce rallye avec 3 secondes et demie d'avance sur Alexei Lukianouk. Kajetanovics, le Polonais, le leader au classement général, on l'a dit, de cette ERC, qui va prendre un bon départ. Il va prendre la 4e place de ces 2 premières spéciales du matin pour pointer donc au 3e rang à l'issue de ces 2 premières spéciales. À une petite dizaine de secondes de Kopecky. Prawy szybki z mocnym hamowaniem 50 od szczytu, 2 lewy ciasny średni z uwagą.
Image toujours aussi impressionnante, hein, en caméra embarquée pour se rendre compte parfaitement de la vitesse donc de tous ces pilotes. Kopecky donc devant Lukianouk et Kajetanovic à 13 secondes 2. Après donc les deux premières spéciales de la matinée. La quatrième spéciale se déroule à Ostalkova. 13 km 75 donc de spéciales à parcourir en début d'après-midi. On va retrouver Alexei Lukianouk, le Russe, sur sa Ford Fiesta. « 36 ans pour le Russe, 3 victoires en ERC en championnat d'Europe des rallyes. Toujours extrêmement solide sur asphalte. » Voici la fiche technique donc d'Alexei Lukianouk sur sa Ford Fiesta R5. На правый 2 минус, чуть длинный, 3 минус, 30 левый 4 минус, поздний, длинный, на правый 5, скользко. 120. Левый 1-2 минус на прыжок. Направо 1 через трамплин. 80. Levый 3. 6 minutes 47 pour Alexei Lukianouk pour boucler donc les 13 km 75 de cette quatrième spéciale. On va suivre à présent Jan Kopecky, le Tchèque, pour un départ à 13h06. Il est en tête pour l'instant de ce rallye, 34 ans. Il est chez lui en République tchèque, champion d'Europe en 2013. Triple vainqueur du rallye de République tchèque et quadruple vainqueur de ce Barum Rally. Váže pravá 5 a utáhne šestič, 24, levá 6 utáhne hned dlouhá, váže pravá 7 tyč štěrk, 150. Et il va être devant Alexei Lukianouk, il connaît ses routes par cœur, Jan Kopecky, et il signe le temps scratch, pratiquement 3 secondes de mieux qu'Alexei Lukianouk. Place à présent à Kajetanovic, le Polonais, sur sa Ford Fiesta. Le quatrième à s'est lancé sur la piste, il a 37 ans, il est polonais. C'est le tenant du titre, on l'a dit. Double vainqueur du rallye de Pologne. Il vient de s'imposer d'ailleurs chez lui en Pologne pour une première victoire cette saison. Une victoire simplement, mais beaucoup de places d'honneur. C'est incontestablement le plus régulier cette saison. Malheureusement, Kajetanovic ne va pas aller plus loin dans cette première journée au rallye donc de Zlin, le champion d'Europe en titre. Va s'arrêter sur la route après l'arrivée de cette quatrième spéciale. Le pilote qui se plaignait d'un manque de puissance sur sa Ford Fiesta dans cette spéciale et suspectait un problème d'échappement alors qu'il occupait la 3e place du classement et espérait pouvoir repartir demain. Ça va être compliqué pour Kajetanovic qui avait l'opportunité de remporter son 2e titre en ERC sur ce rallye. Cette chance est probablement reportée au rallye de Lettonie. Brian Bouffier à présent, le français, sur sa Citroën DS3, 37 ans. Vainqueur du rallye de Monte-Carlo, c'était en 2011, du Tour de Corse en 2013. Le Dromois va signer une performance de choix lors de cette première journée. Lui qui avait été un vice-champion d'Europe des rallyes il y a de cela 3 ans, c'était en 2013. Qui va signer un chrono extrêmement solide, 6 minutes et 47 secondes et 9 dixièmes pour le français.
un petit peu plus de 3 secondes de Jan Kopecky. Une performance qui lui permet d'occuper provisoirement la 3e place du classement général. Allez, on s'intéresse à présent au spécial 5 et 6 à Semetin et Brezova. Des spéciales d'un petit peu plus de 11 km avec Alexei Lukianouk, le russe, sur sa Ford Fiesta toujours. Et il envoie, il pousse, il prend tous les risques pour essayer de revenir sur Jan Kopecky. Ça ne va pas suffire. Quelques petites erreurs pour Alexei Lukianouk, qui reste derrière Jan Kopecky à 9 secondes du pilote tchèque. 50, левый 5 плюс чуть длинный, на правый 3 плюс 50. Ralf Simarsis, le laiton à présent sur sa Skoda Fabia. Peu en verve sur l'asphalte tchèque. 22e place pour l'instant lors de cette première journée pour le laiton. Voilà ce que ça donne au classement après les 6 premières spéciales de cette première journée. Jan Kopecky est en tête devant Alexei Lukianouk. Et c'est Brian Bouffier, le français, qui est en 3e position. Allez, restez bien avec nous, on marque une courte pause et on revient très vite pour suivre le résumé de cette première journée du Rallye de Zlin. Nous sommes de retour pour ce résumé de la première journée du Barum Rally en République tchèque. Les conditions sont idéales, le soleil est présent au rendez-vous, les températures également, avec une trentaine de degrés pour cette première journée. Et avant de voir ce qui s'est passé lors de cette fin de première journée, chez les seniors, focus sur la catégorie junior avec le mano à mano entre Marian Grebel, l'allemand, et Chris Ingram, le britannique, les deux coéquipiers chez Opel, à la lutte pour le titre. Ingram est en tête, il compte 11 points d'avance, mais seuls les 4 meilleurs résultats des 6 rallyes seront comptabilisés. L'équation est simple, si Grebel s'impose ici, il sera sacré, et ce même si Ingram termine 2e. Des images donc de Marian Grebel, l'allemand, sur son Opel. Il va dominer la 4e spéciale avant de casser malheureusement pour lui un élément de sa voiture sur la spéciale suivante. Je suis sorti trop loin et j'ai tapé un poteau, déclarera-t-il. Il s'est arrêté à l'arrivée pour tenter de réparer le problème avant de repartir. Mais Marian Grebel qui ne remportera pas donc ce rallye, qui ne sera pas donc sacré ici en République tchèque. Ça va quand même de marquer des points ce dimanche. Nikolai Griazin, le laiton, qui va profiter des petits déboires de Marian Grebel pour s'installer sur le podium de ce rallye. Lukas Kienazek, le Polonais, va également profiter des soucis de Marian Grebel pour signer le temps scratch sur la spéciale 6. Il est un petit peu plus de 47 secondes du leader. Chris Ingram, lui, eh bien,
déroule tranquillement dans ce rallye. 7 temps scratch sur les 9 spéciales de la journée. Un petit peu plus de 47 secondes, on l'a dit, d'avance sur Lukas Kinasek, le polonais. L'anglais qui fonce vers la victoire sur ce Baroum Rally. Il faudra quand même conclure demain avec 6 spéciales au programme et plus de 102 km à parcourir. Allez, on revient au grand avec les dernières spéciales de cette première journée, les spéciales 7, 8 et 9. Au total 47 km donc à parcourir pour cette fin de première journée. La fatigue se fait sentir, il fait très chaud, hein, on l'a dit, sur la République tchèque. Température estivale. Et on va retrouver des images donc d'Alexei Lukianouk, le russe, le deuxième à s'élancer sur la 7e spéciale à 17h33 très précisément. Le russe qui sait parfaitement, hein, bien sûr, que Kajetan Kajetanovic est out. Et il veut profiter de cet avantage pour marquer de gros points. Et il se montre extrêmement rapide. Une 7e spéciale monstrueuse de la part d'Alexei Lukianouk qui signe le temps scratch. Full attaque, comme on dit dans le jargon. Ah, c'est vraiment un sentiment très agréable. Merci vraiment aux gars de l'équipe qui font un super boulot sur la voiture. C'est rapide, c'est agréable, j'adore. Parfois j'ai été un petit peu surpris par le manque de luminosité, mais mon copilote a allumé les phares dans les sections forestières. Ça va être intéressant, mais attention au piège. C'est pas fini encore. Après Alexei Lukianouk, des images de Jan Kopecky, le leader pour l'instant de ce rallye de République tchèque. Le troisième à s'élancer sur la route après Abaj et après surtout Alexei Lukianouk. Jan Kopecky qui a remporté ce rallye à 4 reprises. Champion d'Europe 2013, il connaît le moindre centimètre de ces routes. 5 temps scratch depuis le début de cette journée pour Jan Kopecky, mais sur cette spéciale numéro 7, il va être moins rapide qu'Alexei Lukianouk. Et du coup, l'écart entre les deux hommes se réduit comme peau de chagrin. Nous sommes plus lents à présent que Lukianouk, c'est vrai, 7 secondes je crois. Il prend vraiment beaucoup de risques, il est à la limite quasiment partout, il prend des trajectoires incroyables. Moi j'appuie, mais je ne prends pas non plus tous les risques. C'est important pour nous de finir cette journée. Après lui, je ne sais pas s'il est fou, mais il est très rapide, c'est une certitude. Lucide, Jan Kopecky sur la performance d'Alexei Lukianouk. Mais il est placé, il jouera la victoire jusqu'au bout. Le Tchèque, ce sera peut-être également le cas de Brian Bouffier. Très solide, très intéressant en tous les cas sur l'ensemble de cette première journée. Le Français sur sa Citroën DS3 est troisième au classement général à l'issue de cette première journée. Deux dernières spéciales extrêmement bien négociées de la part du Dromois. Véritable spécialiste sur asphalte.
Brian Bouffier qui s'est dit très satisfait de sa nouvelle collaboration avec son nouveau copilote, Gilles Berdini. L'ombre à ta peau. Plus de 15 secondes au final de débours sur Lukianouk. Alexei Lukianouk qu'on retrouve dans la spéciale numéro 8. Très impressionnant, hein. Il livre une grosse bataille à Jan Kopecky, le Tchèque. Les deux pilotes là qui sont dans un mouchoir de poche. Et Alexei Lukianouk qui profite bien sûr des soucis mécaniques de Kajetan Kajetanovic. Jan Kopecky lui est en quête d'une 5e victoire ici. Il n'a plus le choix. Lukianouk lui mène la vie dure. Il doit tout donner et prendre le maximum de risques. Et après les 9 premières spéciales de ce rallye, il est en tête, Jan Kopecky, pour 5 petits dixièmes. Une demi-seconde, s'il vous plaît, messieurs, dames. Bah, c'est incroyable, jamais je n'aurais pensé pouvoir conduire si vite ici. Voilà ce que ça donne donc à l'issue de cette première journée en République tchèque. C'est Jan Kopecky, l'un des locaux, qui est en tête. Une petite demi-seconde d'avance sur Alexei Lukianouk. Et c'est le Français Brian Bouffier sur sa Citroën DS3 qui occupe la 3e place. Demain, 6 spéciales au programme, une grosse centaine de kilomètres, 102 précisément, à parcourir pour connaître l'épilogue donc de ce rallye 2016 de Zlin. Soyez avec nous. Salut. Voilà, le décor est planté. On se retrouve donc pour suivre le résumé de la 2e journée de ce rallye de République tchèque. Avec un beau soleil en ce dimanche matin, une température de 28 degrés, bref, des conditions parfaites pour tous les pilotes. Beaucoup de spectateurs tout au long des routes de ces spéciales pour suivre donc les meilleurs spécialistes de cette discipline. 6 spéciales au programme de cette 2e journée pour un total de 102 km. On démarre avec la spéciale numéro 10, Alexei Lukianouk, le Russe, sur sa Ford Fiesta. Le 9e s'est lancé sur la route ce matin à 9h24 minutes, très précise. Il a 36 ans, il est russe, 3 victoires en ERC et une demi-seconde de débours, de retard à l'entame de cette 2e journée par rapport à Jan Kopecky. Alexei Lukianouk qui ne va pas réaliser les meilleurs débuts de journée de sa carrière, des petites erreurs ici et là, et de précieuses secondes d'abandonner donc pour le pilote russe sur sa Ford Fiesta. 30 левый 1, 30 правый 3+, 50 левый 4, острый, резать. На правый 4 минус. На левый 2, на правый 2 плюс 100. 120 даже. Левый 5 минус. Правый 5. 70. Левый 2 плюс 30. Правый 2 на левый 2, 90. Левый 5.
19 km 42 à parcourir sur cette deuxième spéciale et un temps de 11 minutes et 38 secondes pour Alexei Lukianouk. On va voir à présent ce que son principal rival va réaliser. Alexei Lukianouk donc qui va terminer cette spéciale en 11:38:04. Le deuxième temps provisoire pour l'instant de cette 10e spéciale. Mais on vous l'a dit, hein, des petites erreurs ici et là pour le pilote russe qui a priori ne devrait pas pouvoir reprendre du temps à Jan Kopecky, son principal rival. Donc ce week-end, le voici Jan Kopecky, le Tchèque, l'un des régionaux de l'étape. Il pilote une Skoda Fabia. Il a 34 ans. Il a remporté ce championnat ERC en 2013. Il est triple champion de Pologne de rallye. Et il a déjà, on l'a dit, également remporté à 4 reprises déjà ce Barum Rally. Jan Kopecky et son copilote Dressler qui n'ont d'autre choix que d'attaquer fort pour reprendre du temps à Alexei Lukianouk. Levá 6 minus a utáhne Bacha. Váže pravá 4, hned levá 4, 80 levá 4 přes most utáhne, váže pravá 9 za roh, Bacha výjezd. 101. Levá 3 a pravá 2, 120. Pravá 3 minus dlouhá moc, utáhne 5 delší in. Váže hop a levá 6 minus dačka. Hop, 150. Levá 6 assez impressionnante. Hein. 42. Frôle à 180 km/h. Jan Kopecky qui va réaliser une superbe 10e spéciale. Il va reprendre pratiquement 8 secondes à Alexei Lukianouk et accroître ainsi son avance au classement général de ce rallye. Levá 7 plus před panel, 20, pravá 9 cíl. Pravá 9 do cíle, 40. Dobrý. Et le temps scratch en prime pour Jan Kopecky. Petit coup d'œil sur Ralf Simarsis, le laiton 3e au classement général de ce championnat ERC. Avant ce rallye, mais un rallye de République tchèque difficile hein, pour le jeune laiton qui va partir à la faute dans cette 10e spéciale. Bref, un rallye à vite oublié pour Ralf Simarsis. Et après la 10e spéciale, Jan Kopecky est en tête devant Alexei Lukianouk. Et c'est Kostka, autre tchèque, qui occupe désormais la 3e position. Brian Bouffier, le Français, 3e à l'issue de la première journée, va connaître des problèmes en ce dimanche. Il n'y aura pas de podium malheureusement pour le Dromois sur sa Citroën DS3. Derrière Kopecky et Lukianouk, ce seront sans doute Thomas Kostka et Jaromír Tarabus, les deux Tchèques qui se battront donc pour la 3e et dernière place sur le podium. Allez, avant les 3 dernières spéciales de cette 2e journée, c'est donc Jan Kopecky, le Tchèque, qui est en tête. 5 secondes et 9 dixièmes d'avance sur Alexei Lukianouk. Et c'est Brian Bouffier qui est toujours 3e, mais qui est désormais talonné par les deux Tchèques, Tarabus et Cerny. Allez, restez bien avec nous, une courte pause et on revient très vite pour l'épilogue de ce rallye de République tchèque.
Nous sommes de retour pour suivre la suite et la fin de ce résumé du Barroom Rally, le rallye de République tchèque. 8e et antépénultième manche du championnat d'Europe des rallyes. Le soleil et les températures sont toujours présentes au rendez-vous. Avant de voir les pilotes de ce rallye chez les seniors, petit coup d'œil sur la catégorie junior et le mano à mano pour le titre entre les deux pilotes Opel, Marianne Griebel, l'allemand, et Chris Ingram, le britannique. Marianne Griebel qui aurait pu être sacré en cas de victoire ce week-end en République tchèque, mais l'allemand a été obligé de se retirer de ce rallye à la suite de ce problème survenu lors de la première journée. 20 minutes de débours pour Marianne Griebel. Et même s'il a fait de belles choses lors de la deuxième journée, en remportant notamment 5 des 6 spéciales de la journée, eh bien, il ne parviendra pas à revenir sur le podium. Il termine quand même 5e. Marianne Griebel qui pourra être sacrée en Lettonie. Le rallye de Lettonie qui sera le dernier rallye dans cette catégorie junior. Il faudra pour être sacré champion qu'il remporte ce rallye. Nikolai Griazin, le letton sur sa Peugeot 208, eh bien, a profité des déboires de Marianne Griebel pour signer le temps scratch dans la Super Spéciale 10. Malheureusement, il va connaître des petits problèmes lui aussi. Sortie de piste et de précieuses minutes d'abandonner pour Nikolai Griazin dans ce rallye. Néanmoins, il parviendra à conserver sa 3e place au classement général de ce rallye. Chris Ingram à présent, confortable leader. On a vu quelques images de Lukas Pienazek, le Polonais, qui prend la 2e place, et la victoire elle est pour Chris Ingram, le Britannique. Hier j'ai poussé fort et on avait fait la majeure partie du boulot. Aujourd'hui j'ai conduit comme ma grand-mère. On voulait vraiment aller au bout, vraiment, de cette journée. C'est super pour le championnat. On verra ce qui se passera en Lettonie. Allez, retour à la catégorie senior avec les 3 dernières spéciales de ce rallye, les spéciales 13, 14 et 15. 51,1 km encore à parcourir. Et on va retrouver Tomasz Kostka, le Tchèque, sur sa Skoda Fabia. Il fait chaud. Et la température va encore monter sur le bitume tchèque avec Tomasz Kostka, qui n'a malheureusement pas pu aller chercher les 2 premiers, mais il va bénéficier bien des petits problèmes de Brian Bouffier qui n'a pas pu repartir du parc assistance en raison d'un problème mécanique. Brian Bouffier qui n'a pas pu défendre sa 3e position, et du coup ça profite à Tomasz Kostka, le Tchèque. Alexei Lukianuk sur sa Ford Fiesta lui joue la gagne, mano à mano avec Jan Kopecky. Et Alexei Lukianuk qui prend tous les risques. Deux hommes qui sont vraiment dans un mouchoir de poche. Après la spéciale 14, Alexei Lukianuk est simplement à 4 secondes et 6 dixièmes derrière Jan Kopecky. Jan Kopecky qui remporte la 13e spéciale et qui gère un petit peu plus dans la spéciale numéro 14. Tout va se jouer dans les 2 dernières spéciales entre Alexei Lukianuk, le Russe, et Jan Kopecky, le Tchèque.
Le Tchèque qui est devant et qui est en quête d'une 5e victoire ici. I'm speechless. 14h48, départ de la spéciale 15 avec Yann Cerny qui va être le 5e à s'élancer sur la route à 14h56 très précisément. Il est à la bagarre pour une place sur le podium, Yann Cerny sur sa Skoda Fabia. Et 4e pour l'instant, il n'est jamais monté sur un podium. Ce sera incontestablement sa meilleure performance en ERC. Le problème pour Yann Cerny, c'est que Thomas Koska est pour l'instant installé à cette 3e place. Sur le podium déjà en 2012 et en 2014 ici à Zlín. Vraiment un spécialiste du bitume tchèque. Thomas Koska qui est pour l'instant donc 3e de ce rallye. Place à présent Alexei Lukianouk, le 9e à s'élancer sur la piste à 15h tout pile. 2 minutes avant Jan Kopecky, le russe qui veut remporter cette spéciale. Et qui veut bien sûr marquer de gros points au championnat et qui veut profiter des soucis de Kajetan Kajetanovic, le Polonais tenant du titre, pour aller chercher ce titre 2016. Mais Alexei Lukianouk va commettre l'irréparable. Lui qui avait pourtant réduit l'écart à seulement 4 secondes 6 avant cette spéciale. Ses efforts pour aller chercher la victoire vont le mener à la faute. Direction endommagée. Et le pilote russe qui va perdre plus de 10 minutes dans cette spéciale pour au final sortir du top 10. Un dénouement extrêmement cruel pour Alexei Lukianouk. J'avais le même rythme que sur les spéciales précédentes. Je n'ai pas fait spécialement le fou. Dans une chicane, voilà, j'ai touché, j'ai cassé le bras de direction. Un désastre. Un désastre, je le répète. C'était un problème mécanique? Non, c'est ma faute. J'étais trop proche, tout simplement, du mur. Je suis très déçu. Vous auriez pu gagner. Je ne sais pas. Tout était possible. Voilà, mais à la fin, c'est comme ça. Malgré tout, c'était un bon week-end avec une bagarre assez excitante avec Yann. Je m'en souviendrai vraiment pendant très longtemps. Mais cette erreur au final me coûte cher. 7 000 €. Et Jan Kopecky donc qui s'élance 2 minutes après Alexei Lukianouk à une voie royale pour aller chercher une 5e victoire ici. Le champion d'Europe 2013 va faire le job. Il ne va pas prendre des risques inconsidérés pour aller chercher donc une 5e victoire ici. Sur les 15 spéciales de ce rallye, il en aura remporté 10. C'est une victoire extrêmement méritée pour Jan Kopecky, le pilote tchèque sur sa Skoda Fabia. Même si, vous allez l'entendre dans un instant, Jan Kopecky aurait aimé que la bagarre puisse aller à son terme avec Alexei Lukianouk.
Ce trophée magnifique va rejoindre ma maison maintenant. C'est historique. Excusez-moi. He's crying. Elle est en train de pleurer, il n'y croit pas. He's getting it together. It means such a lot to him. Ça représente tellement pour lui cette victoire. Jan Yann, Kopecky is in qu'est-ce que vous tears. pensez d'Alexei Lukianouk? Il a vraiment poussé trop fort ce week-end. He cannot believe it. Ouais, vous savez, grâce à lui, ce week-end a été incroyable. C'est dommage, bien sûr, pour lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais ce fut vraiment une belle bagarre avec lui. Alors, félicitations à lui. Et si je pouvais choisir, moi, je donnerais 2 vainqueurs, lui et moi. Fair play, Jan Kopecky, qui s'impose donc une 5e fois ici en République tchèque. La 2e place pour Tomáš Kostka. Et la 3e pour Cerny. 3 pilotes tchèques aux 3 premières places de ce Barum Rally. En ERC 2, c'est Tibor Erdi, le Hongrois, sur sa Mitsubishi, qui va remporter ce rallye. Catégorie R3. Luca Rossetti, l'Italien, va remporter une 4e victoire donc dans cette catégorie RC3 sur sa Toyota GT86 qui a vraiment montré un énorme potentiel. Clin d'œil pour Cédric Chérin, le Belge, qui disputait son premier rallye ici en République tchèque. Il prend la 9e place. C'est l'un des 2 pilotes non tchèques à intégrer donc le top 10 ce week-end dans cette catégorie. On récapitule donc la victoire de Jan Kopecky chez les seniors sur sa Skoda Fabia devant Tomáš Kostka et Jan Cerny. Alexei Lukianouk a perdu gros. Alexei Lukianouk et Kajetanovic qui ont dû abandonner et qui ont perdu de gros points ce week-end en raison de problèmes mécaniques. Ils donneront donc rendez-vous en Lettonie pour la 9e et avant-dernière manche de ce championnat d'Europe des rallyes. Rien n'est joué donc pour le titre entre le Polonais Kajetanovic et Alexei Lukianouk, le Russe. La victoire en tous les cas ici en République tchèque pour Jan Kopecky. La 5e victoire ici pour le pilote tchèque. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous donc dans 3 semaines en Lettonie. Un rallye de Lettonie qui aura lieu du 16 au 18 septembre. Soyez là, on compte sur vous.